Mes chers compatriotes, bonjour. En ce lundi matin, je vais donner un quick update sur l'affaire d'Angus Road. Alors, comme vous connaissez, j'ai créé le bureau du directeur des poursuites publiques en ce qui concerne l'affaire de private prosecution. Et mon cas, c'est qui le directeur des poursuites publiques, il me répond moi rapidement pour différents états de deux choses. Premièrement, il n'est pas correct qu'il nous joigne une meeting parce qu'il est pour créer ce qu'il mettait là-dedans, une clear perception of bias may be created in the mind of a fair-minded observer. Et pour cela, je suis totalement d'accord parce que le directeur des poursuites publiques a ce bureau pour être appelé à donner son consentement pour une private prosecution. Mais il attire l'attention, la section 4 et section 5 du Criminal Procedure Act et aussi l'infer état de bonne jurisprudence, notamment le cas de Edatali et Glover, une affaire de 1994 à la Cour suprême, qui est ministre poursuivi pour private prosecution. Et de ce fait, nous mettons l'équipe légale qui peut travailler les points de droit. Et c'est M. Youssouf Mohamed, senior counsel, qui lead le team légal qui nous fait travailler au point de droit qui nous soulevé par le DPP. Alors, juste pour vous faire comprendre très vite en langage plus simple, la section 4 et 5 du Criminal Procedure Act, because c'est ce qu'on appelle une poursuite par un aggrieved party, prosecution by aggrieved party, comme on peut trouver dans l'écran. Et il dit, in any case of crime, qui est triable before the Supreme Court, the Director of Public Prosecution may, on the complaint of an aggrieved party, institute a prosecution on behalf and at the expense of the state. Alors, la première chose, c'est qu'il y a besoin d'un aggrieved party. Et après, bien sûr, la deuxième chose, c'est qu'il y a besoin de qui procéder à poursuivre devant qui la cour pour aller. Alors, si par exemple, on parle devant District Court, ou pas pour besoin fiat du DPP. Fiat du DPP veut dire le consentement du DPP. Mais par contre, si vous parlez devant la Cour suprême, il y a là nécessairement besoin le consentement du DPP. Alors, au cas où, c'est qu'il passait durant le week-end, il aide-nous du côté statut comme un aggrieved party, parce qu'il faut trouver le défi, et dans un article qu'il publié hier, comité central du MSN, Pravin Jagnat se serait expliqué sur Angus Road face à ses troupes. Et là, dans un petit bout, où vous trouvez l'écran, il dit, le PM aurait également parlé de l'un des reçus présentés par le leader du Reform Party. Mais mon cas, il peut faire moins venir un aggrieved party parce que moi, ça ne me présente aucun reçu de aucun paiement de Pravin Jagnat. Alors, de ce fait, moi aussi remarqué qu'il y a une radio privée qui hier peut faire une propagande extraordinaire, aussi un peu poursuivi par Pravin Jagnat. Mais moi bien et moi bien content qu'il y poursuive moi, parce qu'il lui donne moi mon status as an aggrieved party. Que ce soit en termes de aggrieved party ou de chemin qui vient prendre une private prosecution, sous la lettre du DPP qui n'attire mon attention sur certaines sections de la loi, moi aussi besoin de dire qu'il y a Maurice un nouveau la cour, un Financial Crime Court, qui ne fait que setup dans la loi qui fait que voter dans le Parlement. Et ça, c'est une division de la Cour suprême. Et pour cela, nécessairement, c'est le DPP qui est le seul maître à bord. Alors, nous pouvons travailler du côté légal, le consentement du DPP est nécessaire, le DPP est le seul maître à bord, c'est que nous arrivons escalaires, et nous continuons de tenir au courant, dans le courant de la semaine, l'autre que nous arrivons avec l'affaire de private prosecution. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous souhaite une très bonne semaine, et moi aussi espérer qu'il va se arrêter dans le pays, parce que ce qui nous peut trouver dans l'affaire qui se c'est une affaire qui peut choquer toute la nation. Merci beaucoup, mes chers compatriotes.